Coucou, moi c'est Rosie, professionnelle en sexologie et animatrice du balado Apérosexo. Apérosexo, c'est un podcast divertissant et éducatif où on parle de sexe, de relations amoureuses et tout ce qui touche à l'intimité. Je veux prendre le temps de remercier Séduction, notre partenaire officiel. Séduction, c'est bien plus qu'une boutique érotique. C'est un espace de découverte, de plaisir, où chacune est invité à vivre sa sensualité librement. Vous pouvez utiliser le code promo apéro15 sur séduction.ca. Et cul-de-sac, nos jeux de conversation intimes créés par Apérosexo pour les couples, pour avoir une conversation sur votre relation, votre intimité, votre sexualité. Et vous pouvez utiliser le code promo podcast10. Les liens vers les sites de nos partenaires sont dans la description de l'épisode. Bon épisode! Samantha, bonjour! Oh, salut! Bonjour! Tu es créatrice de contenu. Ouais. Avant, tu faisais de la radio. Comment tu as fait le switch de radio à créatrice de contenu? Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années? C'est un grand cadeau que la vie m'a offert. Ah ouais? Ah oui. Mais en fait, c'est que ça n'existait pas, les créatrices de contenu. Quand moi, j'ai fait de la radio, là, ça n'existait pas, les créatrices de contenu. Tu sais, tu faisais soit de la télé ou de la radio. Si tu voulais baigner dans le milieu du média, tu étais comédienne, animatrice, that's it, là. Tu sais, ça n'existait pas. Puis, moi, j'ai fait de la radio pendant un genre de 7 ans. Je me suis promenée à travers le Québec, Mont-Laurier, Victo, Sherbrooke, Québec. Puis, mon dernier remplacement radio, j'étais à Rythme Sherbrooke. OK. Et là, ça commençait tranquillement à, tu sais, comme... à arriver, là, les créatrices de contenu. YouTube existait depuis longtemps, mais sur Instagram, TikTok, tu sais, après la pandémie, c'est là qu'on a vu comme un engouement. Et là, Andréane Marquis, de chez Women's, avant-gardiste à fond la caisse, elle a fait une grande story. « Salut tout le monde, je sais que ça n'existe pas, mais on cherche quelqu'un pour essayer notre linge puis se filmer. » Moi, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est cette fille-là, c'est moi. Fait que j'ai envoyé un grand démo, là. Salut tout le monde, je m'appelle Samantha, j'ai 27 ans, je viens de Québec. Fait que j'ai fait un grand démo. Ils m'ont rappelé, je pense, 2 jours plus tard. J'ai commencé à faire des vidéos pas YouTube. J'ai commencé à faire des vidéos Insta pour Women's. Ça a duré, ça fait 5 ans. Oui, ça fait 5 ans. Okay. Ouais, oui. Ça fait 5 ans que je faisais des vidéos pour Women's, autant sur Insta, TikTok. Puis à partir de ce moment-là, la création de contenu commençait à arriver. Et là, moi, j'étais à Rythme Sherbrooke. Et là, Montréal venait d'ouvrir un poste de créatrice de contenu, Cogeco Montréal. Puis je cherchais une genre d'animatrice hybride pour faire genre tout couvrir les tapis rouges, les premières de films, parce que leurs animateurs, tu sais, c'est des têtes d'affiche. Oui. Fait que, tu sais, eux font le tapis rouge. Ils peuvent pas animer le tapis rouge. Fait que là, t'as comme saisi les opportunités au bon moment. Ils sont venus à toi. Genre, fait que là, j'ai appliqué sur le poste. Ils m'ont rappelé le lendemain. 10 jours plus tard, j'ai déménagé à Montréal. Fait qu'ils m'ont dit, l'enfant, c'est maintenant. On a besoin de toi maintenant. Puis on s'entend que ces années-là, toi, c'était ta carrière qui était le plus important. Ah, 100%. Ça t'as déménagé. OK, est-ce que tu dirais que c'est ça encore aujourd'hui? Je pense que j'ai réussi avec le temps à faire de la place pour autre chose, mais ma priorité a toujours été la carrière. Toujours. Puis tu sais, ce qui est poche avec ça quand t'es carriériste, c'est que malheureusement, tu dois faire des sacrifices. Oui. Puis tu dois... Donc, déménager partout. Les amitiés, c'est tough. Les relations amoureuses, c'est tough. Tout est tough. Ouais. Tout est tough parce que, tu sais, toi, t'as 23 ans, mais toi, ton plus grand rêve, c'est de faire de la radio. Puis la station de radio qui t'appelle parce que, tu sais, moi, mes parents sont pas connus, mes parents sont pas dans le milieu, tu pars de zéro, tu sais. Puis moi, je me rappellerai toujours qu'à mon premier cours de radio, ils nous ont dit, si vous voulez faire ça dans la vie, va falloir du travail. Ouais. Puis faut pas que tu aies peur d'aller en région. Faut pas que tu aies peur d'aller faire comme tes premiers pas ailleurs parce que Montréal va jamais t'engager, tu sais. Fait que Mont-Laurier m'a appelé. Mais tu sais, moi, Mont-Laurier, Mont-Saint-Onge, là, c'est 7h30. Là. C'est pas à la porte, là! C'est pas à la porte. Ouais. Hey, moi, j'ai braillé, là. Hey, les fins de semaine, là, puis là, tu vois tous tes amis, les parties, piscines, les barbecues, les fêtes. Tu sais, moi, j'étais à 7h30 de route, là. Je peux pas venir à ta fête, là. Ouais. Si je viens à ta fête, là, faut que je prenne mon jeudi, vendredi de congé. Tu sais, faut que je prenne 4 jours de congé, tu sais, si je veux que ça vale la peine. Fait que être carriériste, ce que ça m'a appris, c'est à faire des sacrifices. Puis oui, ça fait de la peine, oui, c'est triste, mais je me suis jamais sentie mal. Tu sais, puis c'est pas... Parce que c'est aligné avec toi. Ouais, c'est ça. Puis j'ai souvent essayé d'expliquer ça aux gens de mon entourage, mais je me dis, ça me fait pas de la peine de venir à ta fête. Ça me fait vraiment de la peine de pas venir à ta fête. Mais ma carrière va toujours
être en premier. Ouais. Malheureusement. Puis c'est ça, je pense que c'est ça le carriériste. Je pense que tous les gens carriéristes, tous les grands PDG, tous les grands directeurs, je pense qu'ils n'ont pas eu le choix à un moment donné de faire des sacrifices. Puis moi, les sacrifices, c'était d'être loin de ma famille. C'était de pas avoir de chum. Puis c'était probablement perdre des amitiés. Mm-hmm. Parce que ma carrière, tu sais, depuis j'ai 5 ans, moi, je veux faire ça, là. Depuis j'ai 5 ans, j'ai à ma mère, moi, un jour, je vais être à la TV. Moi, un jour, c'est ça que je vais faire. Fait que c'était tellement ancré en moi que oui, ça me fait de la peine de perdre des amitiés. Oui, ça me fait de la peine de pas avoir de chum. Mais en même temps, j'ai tellement travaillé fort, puis je travaille encore fort. Fait qu'aujourd'hui, je peux pas dire que ces sacrifices-là n'ont pas valu la peine. Absolument. Je peux pas dire que ça n'a pas valu la peine. Puis justement, aujourd'hui, on va parler de ces années-là de ton éternel célibat jusqu'à rencontrer l'amour. Penses-tu que c'était presque un choix d'être célibataire parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autres options avec le fait que tu es carriériste puis tu déménages? C'est exactement ça. Ah ouais, hein? C'est exactement ça. Fait que comment tu vivais ton célibat? Moi, je me suis amusée. Ah ouais? Ah oui, là. Tu sais, t'as pas le choix. Tu déménages dans une ville. Tu sais, là, je parle souvent de Mont-Laurier parce que c'est ma première expérience de déménagement, loin de chez moi. Mais, tu sais, t'arrives dans une ville de 30 000 habitants, qu'il y a un primaire, un secondaire, un cégep. Tu sais, comme tout le monde est dans la même classe depuis qu'ils ont 5 ans, là, tu sais. Absolument. Fait que là, toi, tu débarques dans une ville, t'as 23, 24 ans. Tu sais, le bar, il est gros comme ici, là, tu comprends? Tout le monde se connaît. Tout le monde est la cousine de quelqu'un. Tout le monde est l'ex de quelqu'un. Fait que tu t'amuses, t'as pas le choix. Puis à ce jour, c'est pas comme si j'avais pas eu d'opportunité. Mais moi, je me disais, elle peut pas avoir un chum à Mont-Laurier. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je voyais Montréal. Là. Moi, mon objectif final, là, c'était Montréal. Tu sais, quand j'étais allée à Victo, c'était bien le fun à Victo, mais Chris, qu'est-ce que je ferais avec un chum à Victo? Ce serait poche, là, ça serait encore plus de sacrifices parce que moi, en fin de semaine, je travaille. Moi, je travaille pas du lundi au vendredi. Là. Moi, je travaille du lundi au dimanche. Tu sais, comme, c'est un cercle sans arrêt. Fait que mon chum, je le verrais quoi, une fois par année? Une fois aux 6 mois, une fois aux 3 mois? Une fois par mois? Tu sais, non, là. Fait que oui, moi, c'était un choix. C'était délibéré. Tant et aussi longtemps que je serais pas bien à Montréal, tant aussi longtemps que j'aurais pas une vie stable, tant aussi longtemps que je sais pas où je m'en vais, je peux pas m'ouvrir. Mon cœur doit rester fermé. As-tu une personne qui t'a fait douter de ça, de « oh shit, peut-être que dans le fond, cette personne-là vaut la peine ». Et y a-tu des fois que ça a été plus dur de suivre ta ligne directrice de comme « je n'aurai pas de chum ». Ouais. Oui, ça a été dur parce que, oui, le grand rêve, c'était ça, là, c'était faire de la télé, c'était vivre de ce métier-là. Puis ma vision a évolué parce qu'avant, je t'aurais dit, moi, je vais être comédienne. À 100%. Puis là, ça évolue dans le temps parce que là, créatrice de contenu, c'est nouveau. Tu sais, comme là, aujourd'hui, je me verrais pas faire autre chose. Mais c'est sûr que l'amour, c'est quand même aussi un grand rêve, là. Tu sais, moi, j'avais jamais eu de chum. Je voulais trouver l'amour. Je voulais que quelqu'un m'aime. Puis je voulais quelqu'un qui soit prêt à faire ces sacrifices-là avec moi. Que même si je peux pas aller au barbecue familial le samedi, ben, oui, c'est pas grave. Pas grave, travaille ta carrière, tu sais, comme... Fait que oui, il y a des moments... oui, je pense qu'il y a certaines personnes que... Pas beaucoup, genre 1, 2 peut-être, qui m'ont fait douter de me dire, peut-être que par amour, je resterais-tu ici? Mais à un moment donné, la raison revient, là. Ah ouais? La raison revient, là. Voyons donc, là. Non, moi, j'ai pas perdu, genre, tout ce temps-là avec ma famille. J'ai pas perdu des amitiés parce que, là, j'aime un gars que je sais pas qu'est-ce qu'il va me faire dans 1 an. Non. Moi, c'était ma carrière avant tout. Puis oui, ça fait mal. Oui, c'est triste. Parce que t'en veux un chum. Pourquoi t'as jamais eu de chum? C'est difficile, je pense. Tu sais, moi, j'étais un beau personnage, là. Tu sais, je prends de la place, j'ai confiance en moi. Puis, tu sais, je pense pas que ça fit dans toutes les visions de tout le monde. Tu sais, la vision d'une blonde? Ouais, de pas avoir... Tu sais, on n'a pas une vie normale. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, moi, je peux être en congé le mardi, comme je peux travailler le dimanche, comme... On n'a pas une vie normale. Fait que, déjà, c'est difficile à comprendre. Le mode de vie. Tu sais, même mon chum, là, tu fais quoi déjà demain? Puis là, je suis comme, j'ai hâte en fin de semaine d'être en congé. Mais lui, dans sa tête, il est comme, boy, t'es toujours en congé. Tu sais, pour lui, toujours en congé. Parce que moi, ma vie,
c'est de faire des podcasts, puis genre filmer une collab avec Uniprix, puis comme aller me baigner chez Olivier Primo, tu comprends-tu? Mais c'est comme ça qu'on gagne notre vie, tu sais, c'est quand même notre vie. Fait que pour quelqu'un qui a une vie stable, qui fait du 9 à 5, qui est à la l'uni, tu sais, qui est pas trop réseaux sociaux, tu sais, pour eux, ma vie, ben notre vie, c'est difficile à comprendre. Tu sais, moi, là, c'est pas rare, là, des gars que j'ai datés puis qui m'ont dit, ouais, là, les photos en maillot... Ah ouais? Là, tu sais, si on sort ensemble un jour, tu sais, t'es ma blonde, fait que... Hey, moi, j'étais comme, ben, non. Ça marchera pas, non? Toi et moi, je t'annonce à l'instant que ça ne fonctionnera pas, toi et moi. Parce que moi, j'aime mon corps, moi, je montre mon corps, puis si ça te dérange, ben je m'excuse, mais t'as peut-être pas assez confiance en toi, tu sais. Pas parce que je mets des photos de mes totons ronds sur Instagram que ça veut dire que je t'aime moins ou ça veut dire que on va s'aimer moins ou ça veut dire que comme moi tout ce que je veux c'est attirer l'attention. Au contraire, je suis comme on n'en a pas assez des totons ronds sur Instagram, il y en a pas assez. Fait que tu sais moi des commentaires de même, j'en ai eu, c'est des gars qui c'est ça, je pense que c'est des manques de confiance ou c'est des fait que c'est je pense que ma vie est difficile à comprendre. Puis tu sais là je parle au sens large, tu sais autant pour certaines amitiés que pour des gars. Ouais. Fait que j'attendais vraiment le bon. Puis moi, j'ai jamais baissé mes exigences. Jamais. Mais j'adore ça. Jamais. J'étais comme, toi, ça te dérange des photos en maillot? Désolée. Toi, ça te dérange que je travaille le dimanche? Ben, désolée. Toi, ça te dérange que... j'aille pas Noël avec ta famille parce que blablabla. Ouais. Désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Moi, je suis désolée, mais pas vraiment. C'est juste bye-bye. Ouais. Au revoir. Ouais. Tu sais, au revoir. On n'est juste pas fait pour être ensemble. C'est sûr que ça fait de la peine parce que quand tu fréquentes quelqu'un, tu as toujours espoir. Tu restes humain? Ben oui, ben d'être oui. la personne qui va changer ou d'être la personne. Mais c'est tough. Les années de dating, c'est tough. T'as-tu eu, avant ton chum qui est l'homme de ta vie, des vraies fréquentations sérieuses ou ce que t'as en ce moment, tu le décris comme étant ta première relation? Je pense que ouais. Ah ouais? Ouais. Non, moi, j'ai jamais... Ben, je sais pas, toi, t'es-tu célibataire? Non. OK, OK, parfait. Mais j'ai rencontré l'homme de ma vie aussi en mars, là, puis c'est comme... Ah, OK! Ah ouais, c'est comme... En même temps que moi, après! Bon, voilà. On habite ensemble toutes, là. Oh my God! La grosse affaire. Ouais. Bravo. Non, on est chanceuse? Ah, mais ça c'est n'a pas la de bon chance. sens. Ça n'a pas de bon sens. Pour vrai, rendu là, c'est de la loterie. Je sais. On se dit toujours, nous deux, on a gagné à la vie. Oui. Puis moi, je le regarde des fois, puis je suis comme, pourquoi on s'aime, nous? Tu sais, comme, pourquoi nous, on s'aime? Pourquoi on s'est trouvés? Tu sais, mais nous, ça a été long. Nous, ça a pris 10 ans, tu sais, mais nous, on se connaissait d'avant. Pas de problème. Oui, on se connaissait d'avant, mais tout ça pour dire que le dating, tu sais, t'as été dans le monde du dating, c'est de la calisse de marde. Ben oui. Le dating, là, c'est de la calisse de marde. Puis genre, moi, là, je reviendrais n'importe quand, en 2015, où genre, hey, t'es beau, t'es belle, on s'écrivait sur Bumble, au Tinder, puis comme, on va-tu boire un café? Oui, parfait. Là, c'est rendu too much. Là, les applications de rencontres existent encore, mais juste faire sortir quelqu'un de chez eux, c'est difficile. Ouais. Et moi, je me rappelle, là, je voulais juste une aventure d'un soir, juste le faire sortir de chez eux. Je travaille demain. Je m'en calisse-tu? Moi, tout, je travaille demain. Tu sais, je sais pas, toi, ton dating allait comment, mais puis là, il te répond plus. Puis là, tu sais, moi, c'est comme ça que ça marche. Ça a pété mon TikTok, là. Parce que je racontais... Tu racontais tes histoires de date. Mes histoires de date. Puis comme, moi, c'était mitigé. C'était soit 50% des gens étaient comme, yo, enfin... Moi, tout, c'est de la calice de merde. Ou l'autre côté qui était comme, ben là, je comprends pourquoi t'as pas de chum, toutes tes dates marchent pas, ça doit être toi le problème. J'étais comme, ben peut-être 50-50. C'est comme peut-être un des deux. Mais, pour vrai, toutes mes amies célibataires, je prie pour eux tous les soirs. Ouais, je sais. Genre, moi, ma soeur est célibataire, j'ai d'autres amis célibataires, puis je prie pour eux tous les soirs parce que c'est de la calice de merde. Oui, mais... Il y a aussi je comprends que tu vis ta relation de rêve, tu regardes les autres qui sont en relation des fois, puis t'es comme, non, mais trouve quelqu'un d'autre, ça n'a pas de bon sens. Il y a ça aussi, par contre, que je suis comme... Ah oui! Quand tu vis quelque chose de définitivement différent, oui. OK? Puis t'es capable de le voir, puis de le constater, tu regardes tes amis ou tes proches, puis t'es comme... Mireille, faut vraiment le quitter à ce moment-là. Tu mérites absolument mieux, tu vas avoir mieux. Fait que, mais oui, le célibat, c'est la calice de merde, mais j'aime mieux le célibat à être dans une relation de merde. Pour vrai, c'est pour ça que je suis restée aussi longtemps célibataire. Je comprends absolument. Moi, ça faisait 10 ans. Tu sais, moi, mon dernier chum, et j'avais quoi, 21, 22. Puis après ça, j'ai dit, moi, si c'est ça, aimer. Non, merci. Pas intéressé. Comme si c'est pour être ça,
ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas d'aimer parce que ça fait trop mal. Fait que j'étais comme, gars, je vais juste me concentrer sur ma carrière. Je vais m'amuser la fin de semaine. Mais 100 fois mieux être célibataire que des fois regarder des gens de mon entourage avec leur conjoint, des fois même le père de leurs enfants. Puis je suis comme... Comment? Je sais. Comment on accepte ça? Comment les critères de base, de bare minimum, sont même pas atteints? Ouais. Tu sais, moi, là, j'ai toujours dit, là, moi, mes critères de base, c'est pas d'être gentil. C'est pas de répondre à mes textos. C'est pas d'être attentionné. C'est pas d'être respectueux. Parce que ça, c'est la fucking base de l'être humain. Tu sais, si t'es gentil avec tes amis, pourquoi tu serais pas gentil avec moi? Si tes amis, c'est ta priorité, fine. Mais moi aussi, je devrais en être une, tu sais. Fait que pour moi, ça n'a jamais été des critères. Mais 100 fois mieux être célibataire. Ben oui. Que parfois être dans des relations comme ça. Puis c'est pour ça que j'ai attendu aussi longtemps. Oui. C'est pour ça que je dis à tout le monde... Tu sais, moi, là, quand j'ai annoncé que j'avais un chum, là, mes abonnés, là, des amours, là, tu sais, toutes des filles dans la trentaine qui, comme, cherchent puis attendent. Puis là, j'arrivais comme un messie de, comme, si elle a réussi, ça existe. Puis ça existe. Mais c'est beau de donner cet espoir-là parce que moi aussi, quand j'ai... Tu sais, d'avoir trouvé l'amour, j'ai fait un épisode solo là-dessus. Puis les messages que je recevais, c'était genre... Oh my God, mon dating, c'est tellement de la merde. Ouais. De voir que toi, t'es capable de trouver ta personne, je pense que les gens, ça leur fait du bien parce que véritablement, c'est tellement de la merde, comme tu dis. Puis ça existe. Oui, je sais, ça existe, mais moi, j'ai dû contrairement à toi, je pense que j'ai dû vivre des relations de merde pour me rendre compte. Ah. Ouais, toi, j'ai l'impression que tu savais vraiment... Moi, j'ai tout coupé. T'as tout... Non, mais c'est avant de trouver... Tout coupé. Mais c'est génial. C'est comme si depuis le début, tu connaissais ta valeur puis t'as pas eu à te mettre dans des relations de merde. Mais est-ce que tu pensais que ça existait véritablement, ce que t'as avec ton chum? Oui. Moi, j'ai toujours eu le conte de fées dans ma tête. Tu sais, moi, j'ai toujours vécu... Je savais ce que je voulais. Ouais. Tu sais, moi, là, mes 3 critères, là, puis que... Moi, j'ai des amis qui étaient comme ça, mais t'es bien trop exigeante. J'étais genre, hey, tu sais quoi? J'aime mieux vivre dans ce conte de fées-là qui existe dans ma tête. Puis on dirait que je savais qu'il existait. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu perds espoir. Là, tu sais, quand mais ça fait 10 ans, puis là, tu vois tous tes amis, une après l'autre, qui se font des chums. Puis là, ils tombent enceintes. Puis là, ils achètent des maisons. Puis là, t'es quasiment tout seul dans ta gang. Puis là, t'es comme... Mais pourquoi eux, ça marche, mais moi, non? Mais aujourd'hui, je suis tellement contente d'avoir attendu. Ah, c'est que je suis contente. Je suis tellement contente de pas m'avoir laissé embarquer dans des histoires qui n'ont pas de bon sens. Puis que comme... Moi, mon seul conseil, c'est si il répond pas à ton message dans l'heure, cancel. Cancel. Sérieux, dans l'heure. Puis genre, c'est pas rigide. Cancel. Quand 1 heure. Comment à 1 heure, t'as pas vu mon calice de message? C'est impossible. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ah, il travaillait. Moi, tout, je travaille. Puis je vais répondre pareil à ton message. Tu sais, comme quand tu cares à quelqu'un, si moi, ma mère m'appelle, que je travaille ou non, je vais répondre. Tu sais, la pharmacie, Jean Coutu m'appelle. Uniprix m'appelle. Genre, n'importe qui. Je réponds. Oui, si t'es disponible, puis oui, je comprends. Je réponds. Oui, mais le souci avec ça, comme tu dis, c'est que quelqu'un qui répond pas, t'instaures une dynamique relationnelle où toi, tu vas tout le temps courir après lui. Imagine s'il est même en dating. Hey, ça va être beau en relation, ça va être le fun. Mais on est bonne, je pense, à se faire croire des histoires, par contre, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été entourloupés. J'en suis la première. Puis moi, il y avait quelque chose de... J'y croyais plus, là. C'est que je pense qu'on idéalise, en fait. On idéalise la personne avec qui on est parce qu'on veut y croire, parce que veut pas, on veut être choisi. Puis moi, c'était ça, là. Moi, je voulais être choisie. Là, je voulais que quelqu'un me choisisse. Je voulais quelqu'un qui m'aime, tu sais. Ouais. Mais tu voulais pas être choisie par une marde. Non. Puis j'ai pas envie. Puis tu sais quoi? La vie est déjà assez dure de même, sérieux. La vie, c'est déjà assez tough, man. Des fois, de juste se regarder dans le miroir le matin, c'est dur, là. Tu sais, de juste se regarder puis de se dire, wow, qui risque qu'aujourd'hui, là, j'étais à mon meilleur. C'est juste ça, des fois, c'est difficile. Fait que, pourquoi vivre avec quelqu'un qui te rend la vie encore plus misérable? Puis on s'entend-tu qu'on en passe en esti du temps avec notre calice de chum? Hey! Tout le temps avec moi, j'adore. T'es tout le temps. Ben oui, mais quand t'as ta personne, t'es comme, j'ai gagné à la vie, je suis avec ma personne préférée à tous les jours. Mais tu sais, quand tu y penses, t'habites avec, tu vas partir en voyage avec, tu vas passer Noël. Genre, pour moi, le choix d'un chum, d'un partenaire, peu importe, je le dis toujours, c'est un des choix les plus importants de ta vie. Ouais. Parce que tu vas passer en esti du temps avec. Ah oui, puis... Si c'est de la merde, ta vie peut être pourrite parce que t'es avec une personne qui te mérite pas, là. Ça peut vraiment facilement virer marde, là. Ben oui. Mais moi, là, ce que je leur dis à tous mes abonnés quand ils m'écrivent, là, mes girls, là, sont comme, tu me redonnes espoir. Je suis comme, ma belle, espoir. Espoir! Espoir, parce que ça existe, puis comme,
Ne descends jamais tes calices de critères. Hey, moi, j'en avais 3. Là. Moi, là, dans mes critères, là, c'était qu'il me masse 3 fois les pieds par semaine. Là. Il me masse les pieds 3 fois par semaine, sans même que j'y demande. Moi, je voulais un gars qui cuisine. Parce que moi, là, j'haïs cuisiner. Ben, tabarnak, hier, là, j'ai fait du montage jusqu'à 8 heures. Là. Puis, à un moment donné, il m'a juste dit, B, c'est prêt. Ton souper est prêt. Il est venu me porter mon assiette. Tiens, t'as-tu fini de travailler? Ah, ben, pas encore. Puis comme, OK, c'est beau. Fait que là, il se met un petit film en bas, il mange son assiette. Moi, je suis de même, à mon bureau, puis il me remplit mon verre d'eau. Tu sais, comme, ça existe. Ah, ça existe. Mais il faut être patiente. Puis oui, mais comme tu dis ça, puis je suis comme... Les filles, on est tellement géniales. Tu sais, à chaque fois, on est génial. On est tellement extraordinaire. On est tellement génial qu'on mérite ça. Ah, 100%. Tu sais quoi? Moi, je me suis toujours dit, si moi, je le ferais pour quelqu'un, je vois pas pourquoi quelqu'un le ferait pas pour moi. Exact. Fait que moi, tu me dis ça, puis je suis comme, ouais, moi aussi, je ferais ça à mon chum et inversement. Ouais. Mais pendant des années, on se fait dire que ça arrivera pas, là, cette histoire-là. Là. Mais tu sais quoi? Moi, mon chum, il m'a toujours dit, ces gars-là existent parce que vous leur donnez une chance. Ces gars-là. Ouais, mais on a donné aussi des chances à des crétins. Fait que, non. Oh, c'est ça, aux crétins. Aux crétins, OK. Aux crétins. Oui. Les crétins existent parce que vous leur donnez des chances. Ouais. Si le crétin, là, fait 3 heures, t'as pas répondu, puis là, tu leur. Tu sais, comme. Les crétins existent parce qu'on leur donne des chances. Si le premier crétin, là, après 3 filles qui le bloquent, là, à un moment donné, il va trouver ça dur en esti, là, parce que c'est petit quand même, là. Surtout, là, le réseautage, c'est petit, là. Fait que. Puis, tu sais quoi? J'ai donné raison, puis j'ai dit, on est trop patiente. Ben oui, on est tellement bonne, puis on est tellement empathique. Je trouve que les femmes, on a tellement de qualité. On est tellement génial. On a tellement de qualité. Ça n'a aucun bon sens. Des fois, je regarde mon chum, puis des fois, je suis genre, tu sais, un Chris de king, là. Puis des fois, là, je suis comme, des fois, il te manque un peu d'empathie, tu sais. Puis il est comme, hey non, ben, je suis full empathique. Oui, t'es full empathique. Mais moi, je suis méga empathique, tu comprends? Moi, là, moi, je vais être empathique. Tu sais, c'est comme, il y a tellement d'exemples qui me viennent, mais nous, les femmes, là, on est tellement gentilles, on est tellement généreuses, on est tellement attentionnées. Hey, on écrit des cartes de fête. Non, mais on est parfaite, hein? Ah, moi, on achète des toujours cadeaux. À mon chum, je suis comme, on est parfaite. On est parfaite. Nous, les fêtes, là, on écrit une carte, on achète un cadeau. Ton rendez-vous chez le dentiste, je vais te le rappeler. Oui, c'est ça. La fête à ta mère, je vais te le rappeler. Puis on n'oublie pas. On n'oublie pas. On n'oublie pas. Pourquoi moi, je l'oublie pas? Ouais. Pourquoi moi, j'y pense? Tu sais, c'est con, mais juste à ma fête, c'est un mini-exemple, mais j'ai en blague, j'ai dit, j'espère que j'aurai une carte, tu sais, parce que nous, on en écrit des cartes. Puis il est comme, ben, non, tu sais. Puis là, ma mère, elle dit, je vais au Jean Coutu acheter une carte. Veux-tu une carte? Puis là, je le vois, puis il pense. Puis là, il se met à penser, comme si c'était pas obligatoire de donner une carte. Je veux une carte, puis je veux qu'elle soit écrite à la main. Tabarnak! Tu me donnes un cadeau, je veux une carte. Absolument. Voyons, je te dis à tous les jours que je t'aime. Ouais, mais c'est pas pareil. Non. C'est pas pareil. Je veux ma carte écrite main que je vais pouvoir afficher dans mon bureau. Et la garder pour le reste de ma vie. Fait que moi, je pense que nous, les femmes, je pense que c'est pour ça que ces crétins-là existent. C'est qu'on a tellement foi à l'humanité. Oui. Puis on a tellement foi de dire, il va changer. Puis genre, je vais tellement être fine, puis je vais tellement être patiente, puis je vais tellement lui donner de chance qu'à un moment donné, il n'aura pas le choix de m'aimer. Il t'aimera jamais. J'imaginais que vous connaissez la compagnie We're Not Really Strangers. J'étais une grande fan, OK? Si jamais vous connaissez pas, c'est des jeux de conversation à jouer entre amis, en relation, en couple, en fréquentation. Et quand on a lancé Cul-de-sac, qui est la ligne de jeux de conversation créée par Apéro Sexo, juste avant ça, j'ai commandé le site au complet de We're Not Really Strangers et j'ai trouvé ce qui, selon moi, n'était pas couvert par cette compagnie-là, OK? Je vous explique. Moi, quand je lance une entreprise, je vais pas lancer une entreprise s'il y a meilleur ailleurs ou il existe ailleurs. Et là, par mes grandes recherches, Cul-de-sac se distingue vraiment beaucoup des autres jeux de conversation parce que c'est que axé sur les relations de couple et les fréquentations pour approfondir ce genre de situation-là, ce genre de relation-là. Et sur la sexualité, tous nos jeux ont des questions qui touchent à la sexualité pour que vous puissiez parler avec votre partenaire de la sexualité que vous partagez. Et là, en ce moment, on a une promo estivale qui a la collection pour couple à 15% de rabais. Donc, vous avez l'édition homme-sœur qui est pour parler de votre relation, l'édition sexu pour parler de votre vie sexuelle et finalement l'édition tentation, notre première édition de jeu d'action où il y a 100 actions à faire dans la chambre à coucher. Je vais vous laisser le lien vers le trio en description d'épisode. Je vous le dis, vous ne serez pas déçus. Je vous laisse à l'épisode. Mais il y a une grosse partie qui...
Ouais. Il y a une grosse partie de pourquoi toi, ça t'est pas arrivé, c'est que t'as confiance en toi. Fait que mais, tu sais, on s'entend, non, mais début vingtaine, c'est plus tough. Ouais. Si, à ce moment-là, tu sais ce que tu vaux, puis tout ça, ça va te sauver beaucoup de crétins, je pense. Ça va te sauver des crétins, puis comme, si t'aimes pas, après 2 semaines, il t'aimera jamais. Ah, ben non. Ben moi, je suis comme s'il y a pas de connexion après 1 heure, il y en aura pas. Il y en aura jamais. Non. Moi, mon chum, là, j'étais allée super au restaurant avec, là. Je suis rentrée chez nous, j'étais comme, on se marie quand? Je suis vraiment dans le match. Comme, je pense qu'on va s'aimer. Tu sais, je pense qu'on va s'aimer, puis tant mieux parce qu'il m'aime. Ouais. C'est super! Mais là, j'ai besoin de ton histoire. Fait que là, ça fait 10 ans que vous vous connaissez. C'est quoi cette histoire-là? Ouais, dans le fond, là, nous, là, on s'est rencontrés sur Instagram, là, genre 10 ans. OK. Dans le temps, 2015. 2015, c'est comme... Quand, il y a des filtres en esti sur nos publications. Non, mais c'était l'apogée du dating, là. Moi, là, est-ce que j'ai tout tellement en 2015? Je pognais tellement en 2015, c'était malade. Mais 2015, tu sais, là, et je sais pas si tout le monde a la référence, mais tu sais, dans le temps, là, les applications, tu fais stalker beaucoup de gens. Tu sais, genre sur Snapchat, t'avais accès au top 3 de tout le monde. Sur Instagram, t'avais la partie des j'aime que toi t'avais. Absolument. T'avais un autre side où tu voyais tout ce que tes amis avaient aimé. Fait que, mettons, Jessie a aimé le post de si. Bring back ça, s'il vous plaît. Ouais, Chanel s'est abonnée au compte de Marc-André. Tu sais, comme, tu pouvais voir tout ce que tes amis avaient fait dans la journée. Et mon chum était tombé dans cet algorithme-là. D'une amie qui s'est abonnée à son compte. Fait que là, pif, paf, pouf, je me mets à stalker. Je suis comme... Tu sais, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis une grande chasseuse. Là. La grande chasseuse. Moi, quand je te trouve beau, tu le savais, là. Je inbox direct, paf. Fait que là, moi, il y avait une photo de lui en bobette Calvin Klein. Puis j'avais DM. J'avais envoyé sa photo en DM. Puis j'avais dit, wow, ils font bien tes bobettes. Straight pipe. Puis il m'avait répondu, ha, ha, ha. Fait que là, on se met à se parler. Puis on s'était parlé quasiment un mois de temps. Mais tu sais, moi, mon chum, il a 10 ans de plus. OK. Fait que tu sais, moi, j'avais... 21, début 22. OK. Fait que lui, il avait 30, début 30. Lui avait début trentaine. Il avait déjà un enfant. J'allais dire, il avait son enfant? Ouais. OK. Il avait déjà un enfant. Son enfant avait 1 an et demi, 2 ans, genre. Ouais. Mais c'est ça. C'est que lui, il cherchait une mère. Tu sais, lui, il cherchait... Il venait de se séparer. Ouais, il venait de se séparer. Il cherchait vraiment comme quelqu'un avec qui bâtir une famille. Puis moi, ben, je déménageais à Mont-Laurier. Fait que, à un moment donné, vraiment smart, il m'a juste dit, hey, t'as l'air vraiment fine, vraiment belle, mais comme, moi, on cherche pas les mêmes affaires, tu sais. Moi, je veux bâtir une famille. Toi, t'as 21, tu sais, j'ai 21 ans. Ouais. Tu sais, je suis partie, puis t'es comme, tu sais, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, puis je pense que ça va fonctionner. Fait puis à ce jour, après 10 ans de célibat, c'est le gars qui a été le plus gentil et respectueux avec moi. Tu sais, parce que tous les gars, ils nous ghostent ou genre, tu sais, ils nous bloquent. Et moi, ça m'est déjà arrivé, là, un moment donné, je m'en allais en date. Si je dis au gars, je suis là dans 15 minutes, il me bloque. Quoi? Fait que, tu sais, moi, tellement fin, là, genre, t'es belle, mais comme, on cherche pas les mêmes choses, puis j'ai rencontré quelqu'un d'autre, puis en même temps, full honnête, on aime ça. Ben oui. Il voulait pas te garder en backup, il était fin. Non, il voulait pas juste me garder sur le side, genre, au cas où ça marche pas avec l'autre. Il était juste vraiment, j'ai fait, hey, bonne vie. Amuse-toi bien. Tu sais, comme, qu'est-ce que tu veux que je dise? Ben oui. Trop fin, trop smart. Finalement, j'ai vécu ma vie. Il a vécu sa vie. Puis 10 ans plus tard. Comment a été la reconnexion? Comment ça s'est fait? Hey, il s'est mis à liker toutes mes publications comme un grand déchaîné, là. Tu sais, genre, toutes les publications des 10 dernières années, il les a. Mais vous n'êtes pas parlé en 10 ans? Jamais. Mais non. Hey, lui, il était marié puis tout, là. Le grand mariage. Le grand mariage puis tout. Fait qu'on s'est pas parlé pendant 10 ans. Puis à un moment donné, ting, 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 ting. Tu sais, quand ça fait genre 7 photos qu'il like. C'est bon, là, oui. À un moment donné, c'est bon! Tu reçois la notification, là, tu sais. Fait que je suis comme, ah, ouais, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Je suis comme, qu'est-ce que c'est qui ça? Je suis comme, OK, come back, là, genre. Puis là, ça, c'est en mars, là, mettons? Ouais, ça, c'est au mois de mars 2026. On a vécu une vie parallèle, hein? Ouais, okay, non, 2025. OK, fait que ça, OK. Ah non, ça va faire 1 an avec bébé. Oui, ça va faire 1 an avec bébé. OK. Fait que mars 2025. OK, ouais, mars 2025. Puis là, moi, je suis comme, voyons, un grand comeback. Je vais voir ses photos. C'est le même profil qu'en 2017, là. Il n'y a rien qui a bougé, là. Il n'y a pas de photos de plus, pas rien de plus. Je suis comme, ah, OK. Fait que moi, je laisse ça de même. Mais là, lui, il voit que genre, j'écris pas. Parce que lui, au lieu de m'écrire, non, il attend de voir si j'ai écrit.
un beau jour, 3-4 jours plus tard, il se met à commenter mes photos publiquement, mes stories publiquement. Fait que maintenant, tu peux faire ça sur Instagram, commenter publiquement des stories. Oui, mais là, les gens, ils voyaient ce qu'ils écrivaient. Ouais, c'est ça. C'est juste que là, moi... Mais lui, avait-tu compris ça ou il était boomer? Okay. Oui. C'est juste que moi, mettons, ça fait 10 ans que je suis célibataire, là. Fait que moi, j'ai quelques points sur le grill, là, tu comprends-tu? Oui. Fait que je peux pas avoir un grand monsieur qui se met à commenter mes stories publiquement, là. Non, ben non. ça arrivera pas, tu sais. Fait que... il pop-up. Et là, moi, je suis comme, ben non, c'est pas vrai, là. Alors moi, je le DM, je suis comme, hey, ça va être correct, le grand comeback, là. Je suis jamais partie. Bon. Jamais partie. T'as surtout pas été mariée. Fait que finalement, on s'est mis à s'écrire. Puis j'ai compris par la suite qu'il avait fait ça parce que il savait pas si j'allais voir ses messages. Il savait pas. Il dit, tu sais, t'as 50 000 abonnés, là. Comment je peux être sûre que tu vois mes messages? Il dit, moi, je vais pas t'écrire puis tomber dans tes indésirables. Il dit, la honte, là. Fait que je voulais être sûre. Fait que là, ben, ça a marché. Je l'aime. Ça a marché. Puis en plus, c'était une story de Joe Jonas. J'avais partagé une story de Joe Jonas. Il avait commenté ma story. Parce que moi, je suis en amour avec Joe. Fait qu'il avait juste commenté ma story. Hey, c'était genre non, là. Fait que finalement, on s'est écrit. Puis on s'est pas vu tout de suite. Parce que, tu sais, quand tu sais. Là, oui. Quand tu sais. Là. Puis moi, je m'en allais 1 mois en Égypte. Fait que moi, j'étais genre, moi, dans le fond, c'est mon voyage, là, ça fait 3 ans que j'économise. Je m'en vais en Égypte. C'est mon rêve. Moi, je suis partie 3 semaines en Égypte, 2 semaines en Jordanie. J'étais comme, oui, quand je vais être devant Khéops, là, je veux penser à Khéops. Quand je vais être devant Toutankhamon, je veux penser à Toutankhamon. Tu vas pas chavirer mon cœur, là. J'étais comme, non. Puis ils voulaient qu'on se voit. Puis j'étais genre, non. Pas je sais que quand moi, je vais être devant Toutankhamon, je veux pleurer Toutankhamon. Je veux pas penser au grand brun qui m'envoie des stories de sa journée sur le chantier, là. Fait que j'ai dit non, on s'est pas vu. Puis je suis revenue. Puis 3 jours plus tard, j'ai texté. Puis, tu sais quoi? Ça faisait... Puis là, j'avais dit, écris-moi pas, parce que si on s'écrit, moi, je vais rien penser à toi. J'aurais quand même aimé ça qu'il me réponde. J'aurais quand même aimé ça qu'il m'écrit parce qu'il voyait toutes mes stories. Mais gars, il a respecté ma demande. Gentil et respectueux. Puis, ça faisait 1 mois et demi qu'on s'était pas parlé. Puis j'étais genre, il va-tu oublier? Ouais, il a-tu oublié? Il a-tu oublié, genre, parce que, tu sais, il m'a pas écrit mon voyage, il m'a pas demandé si c'était beau, il m'a pas demandé si j'aimais ça. Puis finalement... 3 jours plus tard, je suis revenue, j'ai décanté de mon voyage. Moi, ça m'a bouleversé ma vie. Puis là, j'ai écrit, j'ai dit, hey, salut, ça va? J'étais comme, comment on écrit à quelqu'un de 40 ans, genre qu'on va aller en date avec? Fait que j'ai vraiment juste écrit, salut, ça va? Okay. Ça a pris 55 secondes. Parfait, j'adore ça. Oui, ça va, toi. Et après ça, 2 jours plus tard, on se voyait. Puis on s'aime. Puis vous êtes jamais quittés après. On s'aime. C'est ça. C'est quoi? Moi, c'est ça. C'est ça, man. Descendez jamais vos calices d'exigences. Parce que moi, ça faisait 1 mois et demi qu'on s'était pas parlé. J'avais dit, écris-moi pas parce que sinon, ça va me bouleverser. Il m'a pas écrit. J'ai écrit. Ça a pris 1 minute. Pas boudé, pas rien, pas à game. Ça fait 1 mois qu'elle m'a pas écrit. Je vais lui laisser 3-4 jours. Bing, bang, boing. Puis si t'avais laissé 3-4 jours, t'aurais fait c'est bon, merci, bonsoir. Au revoir. Ben oui, absolument. Moi, c'était maintenant que je voulais qu'on aille en date. Fait que ne perdez pas espoir. Comment te clôt tes dossiers des guidis qui tournoyaient autour de toi? Je leur ai dit. OK, t'envoies un petit message. Ouais, parce que, tu sais, quand ça tournoie, c'est jamais tous les jours, là. Oui. C'est 1 fois par semaine, 1 fois aux 10 Ici, jours. là, ouais. Like ta story. Belle story. Tu sais, comme... Ils sont quand même pas stédés, là. Ils sont quand même pas... la présence est pas quotidienne, là. Absolument. Fait que moi, j'ai commencé à dater mon chum, puis à un moment donné, il y en a un qui a popé. Puis j'ai dit, hey, je m'excuse, mais comme je vois quelqu'un, puis je pense que je l'aime. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Ben oui, mais non. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Pourquoi c'est pas moi? Ben non, Chris, ça avait été toi, t'aurais été plus présent que ça, là. Fait que, OK, fine, bonne chance, amusez-vous. Fait que, moi, toutes les gens qui ghostent, toutes les gens qui répondent pas aux messages, ils ne méritent même pas une once d'attention. Bloqué. T'as-tu beaucoup de monde bloqué? Non. Non. Parce que les gens sont fins. Je leur dis. Ben moi, c'est ça. Moi, je suis très directe. J'ai toujours su vraiment ce que je voulais. Fait que quand ça correspondait pas à mes attentes, j'étais comme, hey, je m'excuse, mais je pense qu'on cherche pas du tout les mêmes choses. Puis moi, je me suis jamais cachée en date. Tu sais, moi, quand j'allais en date, là, c'était clair. Oui, t'essayais pas de te faire petite, puis hihi, non, haha. C'était pas genre, toi, regarde, on va voir où ça va nous mener. Ouais. Non, moi, avant même qu'on est en date, moi, je cherche un chum. Moi, je veux un chum.
Puis là, ils disent tout le temps, oui, moi aussi, je veux. Tu sais, comme. Mais moi, j'ai toujours été claire. Puis aussitôt que je me rendais compte que c'était pas ça qui allait arriver, j'étais comme, hey, je suis désolée. Parce que tu peux pas dater quelqu'un si tu veux un. Mettons que tu veux un chum, tu peux pas dater quelqu'un, puis on verra où ça va nous mener. Non. Toi, tu veux un chum, tu veux une maison, tu veux des enfants. Tu peux pas dater un gars pendant 6 mois. On est quoi, nous? Moi, ça fait 6 mois de ma vie, j'ai 30 ans. Ça fait 6 mois de ma vie que je suis stand-by avec toi, puis tu sais pas encore ce que tu veux. Mais non. Non, mais moi, je pense qu'il y a aussi... Mais non. Il y a un côté de moi, puis je sais que c'est pas... Moi, la connexion, pour moi, était vraiment importante, puis en 1 heure, je dis pas que tu sais si ça va être le père de tes enfants, mais tu sais si tu vas faire un bout de chemin, puis tu sais si la connexion est là. Fait que comme tu dis, une enfant de 6 mois, si tu veux un chum, ça va, là. Moi, j'ai jamais compris ça, là. Genre, on est en frec, ça fait 6 mois. Tu sais, moi, mon chum, ça a pris 3 mois, on sortait ensemble, puis on a rénové une maison, là. Ouais, tu sais, comme... Ouais. On était rendus là. Fait que moi, j'ai toujours daté dans cette optique-là de... Moi, je veux un chum. Oui, non. Parfois, on l'essaye 3, 4, 5 dates. Si je vois bien que toi, c'est pas vraiment une blonde que tu veux, puis que tu... Ben, au revoir, tu sais. Fait que moi, tous ces gars-là, il y en a qui m'ont jamais réécrit. Il y en a qui m'ont réécrit. Je pense qu'il y en a un, peut-être, qui m'a réécrit, puis j'ai dit, hey, je pense que je vais avoir un chum. Tu sais, lui... Mon chum, en 3 dates, je savais que ça allait être mon chum. Ben oui. Fait que c'était trop clair. Fait que c'est ça. Moi, je ferme des dossiers. Moi, j'ai tout... Tu sais, comme... Faut que tu dates. Faut que tu dates en fonction de ce que tu veux. Oui. C'est quand que ça t'a passé de « Haha, j'ai du fun à... Je veux parler de mes enfants » quand j'ai commencé à m'établir. à Montréal. Ouais. Parce que sinon, moi, c'était trop incertain. Ben oui, je comprends. Tu sais, moi, j'ai passé 2 ans à Mont-Laurier. Après ça, Victo est venu me chercher. Puis là, je suis partie 1 an et demi à Victo. Pandémie. On retourne chez mes parents à Québec. Après ça, remplacement à Sherbrooke. Tu sais, comme, j'étais trop dans une vague de... C'était pas ça. Fait que quand j'ai eu ma job à Cogeco Montréal, là, j'ai été 3 ans là. Là, je me suis dit... Pensez ça. Je pense que c'est ici que je vais faire ma vie. Là, je suis stédée. Là, je suis établie. Fait que ça faisait, mettons, un bon 3 ans. Ouais, un bon 3 ans que là, j'étais prête à dater en mode je veux un chum. Là, je suis prête. Là, j'ai une bonne job. Je gagne ma vie. Ma carrière sur les réseaux sociaux commence à prendre plus de place. Fait que je me disais, là, je suis prête. Là, je suis prête à faire de la place à quelqu'un parce qu'il faut que c'est ça. C'est qu'il faut que tu sois prête à faire de la place. Tu sais, moi, mon chum première date, là, j'étais genre la grande indépendante, là. Moi, j'en ai pas de temps. Moi, là, j'étais indépendante, puis que moi, c'est ma job avant tout, puis j'ai pas de temps. Chris, ça a pris le bord en tabarnak assez rapidement, là, parce que moi, une fois que je tombe en amour, la codépendance, c'est emparé de moi, là. Fait que... Mais, faut que tu sois prête à laisser de la place. Fait que quand ma job, ma ville... Tu sais, moi, j'ai toujours un peu envie ça des autres, de savoir où ils vont vivre toute leur vie. Parce que tu peux facilement bâtir quelque chose, puis tu peux facilement rêver à quelque chose. Tu sais... Toi, c'était trop incertain comme futur. Ouais. Puis tu peux pas t'investir avec quelqu'un si tu déménages aux 2 ans. Tu peux pas t'investir avec quelqu'un si tu sais même pas ça va être quoi ta job. Tu sais, moi, j'ai fait de la moi, je voulais être comédienne. Après ça, j'ai fait de la radio. Après ça, j'ai fait des réseaux sociaux pour des gens de radio. Puis là, après ça, je suis comme tranquillement devenue influenceur. Tu sais, comme même mon métier était pas clair dans ma tête. Même ma job était pas encore établie, tu sais. C'était tellement une grosse part qui était importante pour toi que... Oui, ça fait du sens, là. Fait que c'était vraiment... C'était tant longtemps que je savais pas ce que j'allais devenir. Samantha Leclerc. Je pouvais pas laisser de la place à quelqu'un. Ouais. Ça fait du sens. Puis là, ben, j'ai un chum! Comment... Je sais que c'est difficile avec lui, mais pourquoi lui? Puis pourquoi pas les autres d'avant? Oh, tu vas vomir, mon gars. Oh. Un instant. Tu veux le vomir, ça va être ici. C'est ça, il digère. T'as-tu une petite boule de poil? Tu sais, c'est un bébé. Excusez, on a une petite complication. T'es correct? Il y a juste 3 mois. Ouais, c'est pas facile. C'est son premier vomi? Non. Mais c'est... Tu vois, il y a rien. Ah, il y a rien? Non, elle fait ça des fois. Il y a rien pantoute. Non, il y a rien. Même pas un peu de bile. OK, pourquoi lui? Parce qu'il a voulu de moi. Non, mais non, parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui te voulaient de toi, puis c'était pas... Parce que lui, il m'aime. Non. Parce que lui, il m'aime vraiment pour vrai. Pourquoi lui? Parce que moi, j'aimais... Premièrement,
j'avais besoin de quelqu'un qui a autant confiance en lui que moi, j'ai confiance en moi. Oui. J'ai besoin de quelqu'un qui se tienne debout. J'ai besoin de quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie. J'ai besoin de quelqu'un qui savait où ce qu'il s'en allait. Tu sais quoi? Je pense aussi que son côté établi me rassurait, me fait du bien. Tu sais, même s'il y a 10 ans de plus, mais il y avait une maison, il y a une bonne job, il y a des bonnes valeurs, il y a des amis depuis longtemps, tu sais, il est routinier, son argent est placé. Tu sais, comme, on dirait que moi, ma vie est tellement frivole que son côté placé et établi me attirait, ça me rassurait. De m'investir avec quelqu'un qui savait où ce qui s'en allait. Tu sais, autant que moi, je le sais d'instinct, parce que notre job est tellement incertaine, mais on dirait que tu le sais, autant que lui, sa vie était tellement bien placée que ça me rassurait. Ça me rassurait, ça m'a fait du bien. Puis sa confiance en lui, puis tu sais, lui, ma job... Lui, il était comme, hey, moi, tes photos en maillot. Tu sais, moi, j'en ai parlé parce que moi, j'étais un peu PTSD des gars que j'avais datés puis qui étaient comme, plus. Tu sais, des tout croches, là, tabarnak, là. Je peux-tu mettre des photos de moi en maillot, ça me tente? Des insécures. Tu sais, voyons. Fait que, tu sais, lui, moi, j'avais posé la question, j'ai dit, toi, ça te dérangeait? Puis il était comme, hey, moi, je suis tellement fière. Moi, pour moi, c'est une fierté que ma blonde soit aussi belle puis qu'elle s'assume autant dans ses courbes, dans son corps, dans sa. Pour moi, c'est une fierté. Je suis comme juste genre, hey, ça, c'est ma blonde, tu sais, c'est à moi. Fait juste sa confiance en lui, tout ce qu'il dégageait, puis il savait ce qu'il voulait. Oui. Il savait ce qu'il voulait. Moi, c'est moi qui voulais. Puis il était là, puis il était présent. Puis, tu sais, là, nous, c'était compliqué. Lui a un enfant, une semaine sur 2. Là, moi, ma job, je travaille des 12 heures par jour. Là, en plus, lui, il fait du sport, il a des amis. Fait que, tu sais, qu'il fasse de la place dans son horaire. Tu sais, parce que nous, au début, tu sais, moi, ça a pris quoi, 3 mois avant qu'on se rencontre? Oui. Fait que, tu sais, des moments qu'il y avait sa fille, puis t'es comme, gars, il dit, elle va chez une amie de, je sais pas moi, de 4 heures à 7 heures, je vais venir te voir. Je vais venir te voir. Tu sais, comme, tu sais, moi, il y en a 40, là. Moi, j'habite en colocation, là. Hey, en as-tu rien à chier de venir dormir dans mon appart avec ma coloc, là? Il est-tu rendu ailleurs, lui, là? Mais moi, quand il y a des soirs que je finissais tard, puis que ça m'adonnait pas d'aller chez eux, ben c'est beau. Il prend son pick-up. Tu sais, lui, il travaillait à 4h30 le matin, là. Pas grave. Il va venir te rejoindre chez vous à 8h30. Bon, repartir à 4h demain matin, mais j'ai juste envie de te voir. Tu sais, il m'a donné le goût de m'ouvrir. Tu sais, moi, j'ai paniqué, là, au début, là. Tu sais, après 3 mois, là, moi, c'est la première fois de ma vie que quelqu'un me donnait autant d'amour, là. Hey, je me rappelle un soir, là, je broyais dans le lit, puis j'étais comme... C'est beaucoup d'amour. Ouais. Tu sais, pour quelqu'un qui en a jamais eu, mettons, de la part d'un homme, genre, c'était beaucoup, là. De, tu sais, tellement de gentillesse, puis tellement de bienveillance, puis tellement à l'écoute, tu sais. Puis ma carrière, là, ça tient autant à cœur qu'à moi, là. Tu sais, quand je travaille le soir, il est pas, ben là, tu travailles. Non, il est comme, c'est ta carrière. C'est ton cheerleader numéro 1 qui est là. Ouais. Tu sais, moi, là, je voulais faire OD, là. Quand nous, on se voyait l'été passé, là, moi, j'avais eu des meetings avec Production J, là. Puis moi, j'avais dit, moi, en ce moment, j'étais en pour parler, pour faire OD, là. Puis il était comme, c'est quoi, c'est ton plus grand rêve? Puis il dit, moi, depuis que je te suis, t'as toujours voulu faire OD. Fait qu'il dit, si il t'appelle, je pourrais jamais te dire non. Passer ton rêve. À ce moment-là, je l'ai regardé, j'ai dit, ouf. Ça va être difficile de pas t'aimer, là. Juste avec ta réponse de là. Ça va être difficile de pas t'aimer, là. Parce que c'est ça, il était tellement là, il était tellement conscient de ma carrière. Puis tu sais, vu que ça fait comme 10 ans, nous, qu'on savait on était qui, il a suivi ma carrière. Il m'a vu évoluer, il m'a vu, tu sais, comme... Puis il sait à quel point ça me tient à cœur. Puis quand je réponds pas à mes commentaires, il est comme, B, t'as pas répondu à tes commentaires. B, t'as pas répondu à tes commentaires. Tu sais, comme, ça le tient sincèrement à cœur. Fait que tout ça... Tu sais, je pouvais pas l'aimer, là. Il était tellement fin, il était tout ce que j'avais toujours voulu. Tout. Bienveillant, gentil, confiant. Il sait où il s'en va. Puis, tu sais, moi, j'ai besoin de ça, de quelqu'un qui m'enracine. Tu sais, moi, j'ai besoin de... Moi, je sais même pas ce que je vais faire demain, là. Fait que moi, je sais que lui, il travaille de 5 à 3. Je sais qu'à 3h30, il est à la maison. Je sais que
quand il va arriver, il va prendre sa douche, il va couper il va faire souper. Tu sais, comme, je sais que la fin de semaine, une semaine sur deux, il est avec sa fille. Tu sais, comme, il m'enracine. Il m'enracine parce que je sais que j'ai une routine. Tu sais, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin de savoir que tous les jours, il va être là. Parce que moi, même je m'en vais 3 jours à Québec, bien, quand je vais revenir, il va être encore là. Ça t'a-tu fait peur qu'il y ait un enfant? Oui. Puis en plus, elle avait quoi, 10 ans à peu près? Non, nous, ça fait un an. Elle avait d'avoir 13, elle avait 12. OK, quand même une ado. Une pré-ado. Une pré-ado, ouais, là, quand même. Tu sais, moi, quand j'ai rencontré mon chum l'année passée, c'était sa graduation de primaire vers secondaire. Fait que là, c'était ça, là, il y avait beaucoup d'anticipation. Parce que, tu sais, moi, ça, être belle-mère, c'était vraiment pas sur ma to-do, là. C'était vraiment pas sur mon mood board là, d'être belle-mère. Là. Vraiment pas. Parce que je pense... Déjà, à la base, je sais pas si moi, je veux des enfants. Mm-hmm. Et avec toutes les histoires que j'avais entendues des belles-mères, c'est probablement le rôle le plus ingrat qui existe parce que tu élèves l'enfant de quelqu'un d'autre, mais tu n'as pas ton mot à dire. Tu sais, fait que tu vis avec l'enfant de quelqu'un d'autre dans ta maison, mais c'est pas tes règlements. Tu sais, c'est pas toi qui fais la discipline, c'est pas toi qui décide si elle a le droit de manger son spaghetti bolognaise dans sa chambre, tu comprends? Moi, Samantha Leclerc, je trouve que c'est inacceptable. Qu'à 12 ans, tu manges ton grand Subway sauce barbecue dans ton lit. Moi, c'est inacceptable. Mais c'est pas mon enfant. Tu comprends? Fait que t'es comme, OK, c'est ma maison, c'est mon set de chambre. Tu sais, parce que là, mettons, là, l'ado, là, on lui a bâti une chambre. Tu sais, là, elle avait un lit à 2 étages, son lit de bébé là, de 6e année. Fait que là, quand on lui a bâti une chambre dans le sous-sol, moi, j'avais tout mon set de chambre de mon appart, tu sais, mon lit queen, mes commodes, mes affaires. Fait que ben tant mieux, tu sais, là, on va transférer mon set de chambre dans sa chambre. Fait que, tu sais, je suis comme, là, tu es vraiment en train de manger son Subway. Sauce barbecue, man, dans mon matelas que j'ai payé avec mes sous. Mais en même temps, c'est correct, on est rendu une famille. Oui. On est une famille, tu comprends? Fait que je trouve ça vraiment... c'est challengeant. C'est là, très challengeant. Ouais. Mais tu sais, aujourd'hui, puis tu sais, quand j'ai rencontré mon chum la première date, je me suis jamais dit, je vais le cancel parce qu'il y a un enfant. Tu sais, jamais, parce qu'il était tellement tout ce que j'avais toujours recherché que j'ai jamais douté de ça parce qu'il y avait un enfant. Ouais, tu t'es juste dit comment je vais faire fonctionner Exactement. ça. Ouais. Je vous ai parlé de Cul-de-sac il y a quelques minutes. Et là, je veux vous parler particulièrement de l'édition Tentation, qui est notre première édition de jeu d'action. Donc, c'est un paquet de 100 cartes divisées en 10 thèmes différents, 10 thèmes qui touchent à la sexualité, et vous avez 10 actions par thème. Fait que vous avez, par exemple, le thème sensuel, le thème connexion, le thème BDSM, et ça vous permet d'explorer ces différents types de sexualité-là avec votre partenaire, et c'est ciblé pour tout ce qui touche avant la relation sexuelle, dans le sens découvrir le corps du partenaire, de la partenaire. Vous avez des actions précises à faire sur le corps de l'autre, comme si vous offriez un massage érotique ciblé. Donc, l'édition Tentation, un grand coup de cœur, j'adore cette édition-là. Je vous mets aussi le lien dans la description de l'épisode et vous pouvez utiliser le code promo podcast10. Voilà! C'était ça. C'était comment qu'on va faire. Ouais. Comment qu'on va faire, parce que moi, Samantha Leclerc, je suis quand même un grand bébé, là. Tu sais, je suis quand même bébé, là. Puis, c'était aussi moi, c'est mon premier chum. Puis je peux pas vivre cette... Ben, comment je peux l'expliquer? C'est... Faut que je le partage. Une semaine sur deux, c'est mon chum. On fait tout ce qu'on a envie de faire. On va au resto un mardi. On prend un spa ici jusqu'à minuit. On décide de boire du vin un mercredi. C'est pas grave. Parce que là, on vit notre vie qu'on s'aime. Oui. Mais l'autre semaine d'après, là, c'est le papa. Oui. Tu sais, là, c'est normal, c'est sa semaine avec son enfant. Fait que là, la priorité devient son enfant. Fait que, tu sais, tout est pensé en conséquence de l'enfant. C'est normal, c'est son enfant. Juste que là, moi, Samantha Leclerc, il faut que je déconstruise ça dans ma tête. Que comme, OK, ben là, cette semaine-là, je sors avec un père. Tu sais, c'est correct parce qu'on s'aime, puis maintenant, on est rendu une famille. Puis là, on a trouvé notre... Comment je peux dire ça? Après 1 an à vivre ensemble, peut-être. On a comme trouvé un équilibre. Un équilibre, puis de moi aussi déconstruire plein de patterns dans ma tête. Mais après avoir annoncé que j'étais belle-mère,
je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à trouver ça difficile. Oui, ben oui. Que j'étais pas la seule à avoir des questionnements, puis à... C'est ça, c'est tough. C'est vraiment difficile. Parce que c'est ça, t'élèves l'enfant de quelqu'un d'autre. Penses-tu que ça aide que la semaine sur deux, là, qu'il soit père, que ta carrière prenne autant d'importance puis que tu sois occupé? J'imagine que ça t'aide versus, on s'entend, t'as un 8-4, puis le soir, t'attends presque que son ado soit couché pour vivre ta vie. Penses-tu que ça aide, ça? Je pense que oui, parce que, tu sais, moi, il y a des soirs, là, je travaille, là. Exact. Tu sais, j'étais à mon bureau, je fais du montage, puis eux autres, ils vivent leur vie. Mais ça aide aussi qu'elle ait 13 ans, là. Oui. Tu sais, elle s'en calisse bien, là, d'écouter des séries avec nous autres, là, une fois de temps en temps, là. Oui, absolument. Tu sais, fait que souvent, on soupe, puis elle s'en va dans sa chambre, là. Mais, tu sais, là, moi, j'essaie, là, tu sais, moi, j'essaie d'instaurer, là, qui est comme... OK, là, après souper, on va jouer à des jeux de société. OK, ben parfois, on va aller se baigner. OK, ben là, on a acheté des trottinettes électriques. Fait que, OK, ben là, à soir, on va faire de la trottinette. Tu sais, juste... Tu sais, je me dis, tant qu'à vivre dans une vie de famille... Ouais, tu t'impliques. J'ai pas envie que, comme... OK, on a fini de souper, ben bye tout le monde, bonne soirée. Tu sais, moi, j'ai envie de vivre un peu à cette vie de famille-là, tu sais. OK, on va chercher, tu sais, l'autre fois, OK, parfait, on va au McDo. On va chercher des McFlurry au McDo, tout le monde en trottinette. Tu sais, après ça, bon, ben là, j'ai reçu un jeu de société. Ben, OK, là, on a passé à soir à jeu de société. Fait que de créer des liens. Mais ça vient aussi avec un ado de 13 ans qui a eu aussi une autre belle-mère, qui a aussi sa propre mère. Fait que là, moi, je suis comme la troisième personne dans l'équation, là, tu sais. Fait que c'est ça, c'est d'essayer de se créer des liens sans dépasser nos limites. Elle s'est rendue une ado. Fait que là, elle sait plus ce qu'elle veut, ce qu'elle aime pas. Mais moi, je sais pas ça. Tu sais? Fait que c'est un tourbillon. Mais j'imagine que d'avoir trouvé ta personne... Tu sais, on s'entend, comme tu disais tantôt, la vie, c'est compliqué. Ouais. Là, si au moins on choisit quelqu'un avec qui la vie est facilitée, je suis sûre que ça facilite ton rôle de belle-mère aussi. Ben oui. Puis tu sais, c'est qu'on s'aime tellement. Puis il y a tellement place à la discussion. Tu sais, moi, quand j'aime pas des trucs, je dis. Quand il aime pas des trucs, il me le dit. Mais ce serait mentir de dire qu'on chicane pas. Oui, ben là, ça, c'est sûr. Oui, Et oui. notre sujet préféré de dispute, c'est l'enfant. C'est sûr. Oui, c'est sûr. J'imagine, tu sais, puis c'est ça, j'en parlais avec des amis en fin de semaine, puis mon ami était comme... Je peux même pas imaginer comment ça doit être dur. Parce que même moi, avec le père de mon enfant, des fois, on a des confrontations sur comment élever notre propre enfant. Fait que là, de te mettre dans la peau, c'est ça, c'est comme si tu avais un rôle, mais qui n'était pas nécessairement important. C'est vraiment bizarre à expliquer, mais tu sais, moi, mes parents chicanaient, puis on est leur propre enfant. Fait que imagine quand c'est pas ton enfant. Fait que souvent, nos chicanes, c'est relié à ça. Mais, tu sais, c'est si on en parle, puis comme on discute, puis là, OK, on fait des compromis. Tu sais, je pense que c'est ça le couple. Mais moi, c'est la première fois de ma vie que déjà, à la base, faut que j'apprenne à avoir un chum, apprendre à vivre avec un chum, puis en plus, apprendre à vivre avec un chum qui a un enfant une semaine sur deux. Fait que c'est beaucoup. Honnêtement, la dernière année, c'est beaucoup. Là. Ben oui, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Là. Mais j'imagine, tu sais, pour le meilleur, mais reste que toi aussi, toi, tu reviens de ta vie d'indépendante, on s'entend-tu, là? Ouais. Et là, c'est comme, t'as ton chum, t'as un enfant qui est là une semaine sur... C'est quand même, c'est sportif, là. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Là, c'était, OK, ben parfait, on rénove une maison. Puis après ça, tu sais, c'est que nous, ça a tellement été vite. Puis on n'a pas le choix à un moment donné que ça aille vite parce qu'il y a un enfant en jeu. Oui. Fait qu'il faut que cet enfant-là me rencontre, faut que cet enfant-là, faut qu'on vive un peu ce... Tu sais, c'est... OK, au début, on se voit juste parce que là, OK, on se fait un petit party piscine. OK, après ça, là, Samantha va juste... On va aller manger un cornet de crème glacée avec Samantha. Fait que, tu sais, c'est beaucoup d'adaptation, autant pour elle, pour lui et pour moi. Mais si je parle pour moi, c'était la première fois que j'avais un chum. Oui, ben oui. C'est la première fois de ma vie que j'avais un chum. Fait que juste, au départ, communiquer mes besoins. Moi, je voulais qu'il devine. Ben oui. Là, c'était ça, au début, là, c'était ça, moi, je voulais qu'il devine. Comment tu vois pas que j'ai de la peine? Mais t'es comme Samantha, comment je pourrais savoir que t'as de la peine? Ben, ça paraît que j'ai de la peine. Tu le ressens pas que j'ai de la peine? Tu sais, moi, là, mon chum, là, il rentre de travail, je suis comme, bébé! Juste comment il va me répondre, je sais qu'il n'y a pas une bonne journée. Je comprends ce que tu veux dire. Là, je suis comme, ça va, bébé? Pourquoi tu dis ça? Je l'entends. T'as pas une bonne journée. Ouais. Fait que moi, je m'attendais à ce qu'ils entendent dans ma voix. Puis qu'ils posent des questions, puis qu'ils sentent... Mais non. Fait que là, moi, j'ai appris à juste apprendre à communiquer ses besoins puis ses émotions. Puis
Ça, c'était difficile. Oui. Parce que moi, j'avais des attentes. Fait que là, c'était de jumeler, OK, nous deux, bâtir notre relation de nous deux, mais techniquement, on a juste une semaine sur deux pour bâtir nos choses, là. Parce qu'on se voit une semaine, puis l'autre semaine, tu sais, au début, avant qu'on habite ensemble, on se voit pas pantoute. Ben oui, je comprends. Oui, parce que nous, je vais pas aller dormir là après 3 semaines, là, tu sais. Fait que c'était bâtir une relation, une semaine sur deux, puis là, après ça, d'intégrer quelqu'un d'autre, parce que c'est vraiment une relation à trois. C'est une relation à trois. C'était si sa fille m'haït, qu'est-ce qu'on fait? Oui, Chris. Tu sais, on a bien beau s'aimer, là. Oui. Mais ça va rester quand même son enfant. Là. Ça reste une ado, là, elle a pas de 2 ans, là. Fait que, comme, elle a une opinion, elle a des idées, elle a des choses à dire. Tant mieux, elle m'adore. Ouais. Ben là, je dis ça, j'espère qu'elle m'adore, mais moi, tout, je l'adore, mais c'est ça. Fait que ça a été une grosse année. C'est bâtir une relation à trois. Quand, moi, dans ma petite tête, j'avais juste un chum. Ben oui. Je voulais juste un chum, moi, dans le fond. J'étais juste prête à avoir un chum. Fait que, tu sais, mais là, aujourd'hui, 1 an plus tard, là, je peux dire qu'on a comme trouvé... Ça s'est stabilisé. Ouais. Là, on a trouvé notre point de repère, puis comme... Tu sais, même, je peux dire que souvent, je passe plus de temps avec son enfant que avec lui. Tu sais, la semaine que sa fille est là, c'est que là, maintenant, on a tellement de points communs qu'on passe plus de temps, moi puis elle, que lui avec nous, tu sais. Lui, il est comme rendu, genre, le témoin de qu'est-ce que nous, on a envie de faire, tu sais. Mais c'est beau aussi, quand même, tu sais, que toi, tu te sens pas tout le temps comme de trop, là. C'est pas le fun, là, ça. Non, là. c'est ça, puis de sentir que tranquillement, j'ai ma place dans ce nid familial-là qui existait, dans une dynamique, puis de voir aussi que j'apporte quelque chose dans cette dynamique-là. Tu sais, vraiment. Moi, je suis vraiment... tu sais, moi, j'aime ça dire « Ah, moi, je suis cool », mais comme... Tu sais, moi, je suis bébé. Tu sais, moi, j'étais un bébé. Tu sais, moi, j'aime ça qu'on joue à des jeux. J'aime ça... tu sais, là, moi, au début de l'été, puis ça m'a fait tellement plaisir. Tu sais, comme au début de l'année, j'ai instauré le quand on soupe ensemble. Parce que des fois, on soupe devant la TV parce qu'on est trop lâche. Puis, on essaie 1 fois par semaine de souper vraiment à table puis de se parler, tu sais. Puis, le genre... Au début de l'année, là, j'avais instauré le comme « C'est quoi ton meilleur moment de ta semaine? » Oui. Parce que... Généralement, on soupe en faisant autre chose, mais 1 fois par semaine, on essaie de se regrouper les 3 ensemble. Puis là, cette semaine, c'est elle qui l'a posé la question. Oh! On soupait dehors, ça faisait 1 semaine qu'on s'était pas vus, puis là, on est tout assis dehors. Puis là, on mange, genre, ben peinard, on mange notre hamburger. Puis là, juste comme... Puis vous, votre meilleur moment cette semaine, j'étais moi... Je l'aime! Oh, wow! Tu sais, j'étais comme... J'étais comme... Ça l'intéresse. Oh, j'aime ça, c'est beau. Elle veut savoir qu'est-ce qu'on a fait cette semaine, tu sais. D'habitude, c'est toujours moi, là, tu sais, qui emmène, tu sais, les jeux de cartes, là, tu sais, comme... Ouais, je comprends. Puis là, une fois de temps en temps, on se pêche une carte, puis on répond à une question, tu sais. C'est quoi nos 3 plus belles qualités? Tu sais, comme... Mais là, c'est elle qui a posé une question, j'étais moi... wow. Tu sais, puis là, ça me fait, là, j'étais genre, parfait. Au moins. Tu sais, là, maintenant, il y a... De juste semer ma petite graine. Vraiment? Ben oui, puis ça se peut que ça prenne du temps parce que, comme, je veux dire, comme tu dis, elle a eu une autre belle-mère, elle a eu une mère. Tu sais, il faut qu'elle te fasse confiance aussi. C'est ça. Mais que vous soyez à cette étape-là, c'est beau, là. Tu sais, puis là, moi, je suis très dans ce que t'envoies dans l'univers va t'arriver, là. Fait que nous, avec ma famille, on a le j'annule. Quand tu dis quelque chose, que genre, tu sais, des fois, t'es impulsif, là, tu dis quelque chose, puis là, tu dis j'annule. Parce que tu veux pas que tes grandes paroles se rendent aux cieux des souhaits. Et là, l'autre fois, je l'ai entendu dire ça. Elle dit, au début, il me trouvait tellement niaise, il me trouvait tellement nouille, là. À chaque fois qu'il disait quelque chose, là, j'étais comme, annule! Non, annule! On peut pas envoyer ça dans l'univers, là. Tu sais, les rêves, le maître des rêves va t'entendre. Puis là, au début, il riait. Il trouvait ça drôle parce que là, je disais que j'annule. Et l'autre fois, j'étais en train de faire du grand montage. Puis là, son père dit quelque chose en joke, tu sais. Annule! Papa, annule! J'étais de même. Non. Oh my God, j'adore ça. Wow. Ils annulent leurs fausses paroles. J'adore tout de fait ça. Juste ça vient me dire que, OK, tranquillement, je vais avoir ma place dans cette famille-là, puis on va se découvrir une dynamique. Parce que t'es là pour rester. Ouais, j'espère. Puis tu sais, on s'aime, puis genre, on passe du bon temps ensemble, mais je peux pas dire que ça a été une année facile. Ouais, je comprends. Puis je pense que ça sera pas encore facile, parce que là, le pire est à venir, là. Là, elle a juste 13 ans, là. Le pire est à venir, là.
je pense que tous les moments que vous passez ensemble, ça bâtit une connexion puis une relation de confiance. Puis je veux dire, ça va grandir avec le temps. Là. Ça va grandir, j'espère. Oui. Puis j'espère qu'on va s'aimer de plus en plus. Ben puis... oui! Mais c'est ça, c'est l'amour. C'est l'amour avec le grand A. Cette semaine, on se l'a dit. Je pense que c'est ça le grand amour. Je pense qu'on s'aime pour vrai. Mm-hmm. Puis plus qu'on s'aime, plus on donne. Tu sais, moi, mettons, ma famille, c'était pas un beau modèle d'amour, tu sais. Mais j'espérais quand même que ça existe. Ben oui. Fait que j'espère sincèrement qu'à elle, on lui donne l'espoir de l'amour, tu sais. Parce que là, on est rentré à cet âge-là, là, 13 ans, là, tu sais, ben oui, vraiment. les petits chums, puis... Ben oui, mais tu veux qu'elle ait la confiance aussi, comme toi, tu l'avais, de pas accepter des crétins, puis c'est correct, tu vas pouvoir lui expliquer aussi une coupe d'affaires quand on va être rendu là. Oh, j'espère, mais c'est ça, c'est l'amour, Mais c'est trop beau. On va être déjà rendu à la confession sexue, qui semblait être quétaine, de ce que tu me dis. Ouais, moi, c'est super quétaine. OK, je suis prête. Les confessions sexues, présentées par Séduction. Fait que dans le fond, c'est juste ça, confession sexue? C'est juste ça, c'est vraiment juste ça. OK, moi, ma confession, c'est que j'adore faire l'amour avec un chum. Ben oui, mais c'est excellent! C'est tellement quétaine. Moi, j'avais jamais fait ça, l'amour. Genre, j'avais jamais fait l'amour. Je comprends tellement qu'est-ce que tu veux dire. Oui. Tu comprends? Oui. Genre, l'amour, là, qui est comme... Tu te regardes, puis tu t'aimes, là. Tu t'aimes, puis comme, quand il touche, là, tu t'es jamais senti autant en sécurité. Tu sais, moi, je me suis jamais senti autant en sécurité que quand on se colle. Quand, là... Tu sais, nous, on prend notre douche ensemble tous les jours, là. Tu sais, même si j'ai même pas besoin de me laver, on prend notre douche ensemble. Puis juste quand que je me colle, je me mets ma tête sur son chest, puis là, on l'a juste coulé l'eau sur notre tête. Je suis comme, je pourrais pas être ailleurs. C'est ça, oui. Je pourrais pas être ailleurs. Faire l'amour avec quelqu'un qui t'aime. Puis tu sais qu'il veut juste ton bien. Puis tu le vois là, dans ses yeux, là, puis dans ses intentions. Puis comme, Mais je pense que tu peux que faire l'amour quand tu as trouvé ta personne, c'est malheureusement. Tu sais, je pense que, comme toi, ça t'a sûrement fait redouter sur tout ce que tu as vécu dans le passé. Puis comme, non, mais c'est ça. C'est ça que je veux, c'est ça, l'amour. Moi, je baisais, là, tu comprends? Ben oui, je sais, j'imagine. Oui, là, je fais l'amour. J'avais jamais fait ça de ma vie, moi, faire l'amour. Faire l'amour avec quelqu'un qui t'aime, puis quelqu'un qui... Tu sais, il veut juste ton bien, lui, là. Il veut juste que tu sois bien. Ouais, c'est au-delà de la sexualité. Ah oui, juste se coller après, se coller avant, juste s'aimer. Il y a combien de gars avec qui j'ai couché que c'est genre, il vient, il se lève, il s'essuie, puis tu sais, c'est comme... Il quitte. Tu sais? Ouais, moi, c'est moi, comme c'est le toi. après que j'aime. Ben oui, je sais. Moi, j'aime, on fait l'amour, là, puis là, les deux, là, on regarde le vide, là. Ouais. On veut juste se tenir la main. Ouais. Puis là, on est juste en silence. Ouais. Parce que qu'est-ce qu'on vient de vivre? C'était fou, tu sais. Puis là, on prend notre respiration, parce que moi, le après, ça me... Ben oui, je sais. Asti que ça fait... Le après est tellement satisfaisant. On est juste... Ouais. On est sale, là, mais comme... Ouais. On est juste... Ben, puis là, on reprend notre rythme cardiaque. Puis là, on fait juste se donner on se joue dans mes cheveux. Puis là, on se flatte. Puis là, on se regarde. Puis là, après 5-10 minutes, on est comme, bon, on va-tu se rincer? On va-tu dans la douche? On a-tu besoin d'une petite douche? Puis comme, OK, on va se laver. Juste ça. Tu sais, c'est ça. Tout. Moi, on baisait. Tu sais, fini, parfait. Hey. Ben, c'était correct pour ça, mais là, c'est plus ça. Là, puis on est content de vivre autre chose. C'était notre besoin primaire. Ouais. On avait besoin de baiser. Ouais. On avait besoin chacun notre bord. Mais là, de faire l'amour, j'aime tellement ça. C'est réconfortant. Ouais, ça remplit tellement plus de besoins que le besoin de sexualité. Là, Tout. Genre mon daddy issue, mon inner child, brisé. Mais là, quand nous, on fait l'amour, c'est comme si, genre, j'avais un aura, là, autour de moi, là, tu sais, de comme, mon enfant intérieur le remercie, là, tu sais, comme, tu es en train de nous guérir. Puis moi, j'avais dit ça toi, j'ai dit, je pense que tu es en train de me guérir. Moi aussi, j'ai dit ça à mon chum! J'ai dit que, ouais, il réparait ce qu'il avait pas brisé. Oui. Ben oui. C'est ça. Puis c'est dur, tu sais quoi? C'est dur pour eux parce que des fois, moi, j'ai fait vivre des choses qu'ils ne méritent pas. Ouais. Mais inversement, des fois, tu sais, je veux dire, il va y avoir une réaction, une façon, puis je suis comme... Okay, je pense pas que ça m'appartient, mais faut le réguler puis faut en parler. Parce qu'on arrive toutes un peu brisées en relation. Puis moi, des fois, j'ai dit, en ce moment, genre, comment tu réagis? C'est que tu réagis de tes anciennes relations. Oui. Moi, c'est la première fois que je te fais la remarque, là. C'est pas normal qu'on est déjà à 8 sur 10, là. Oui, absolument. Mais, parfait, c'est bon, ça soit, on comprend. Mais ça, des fois, moi, j'ai dit, c'est en train de me guérir, puis des fois, je m'excuse parce que je suis comme, t'as accès à l'enfant brisé. Ouais. Puis t'as accès à la fille célibataire brisée.
Puis des fois, j'ai des comportements qu'il méritent pas. Puis des fois, il me le dit. Il dit ça, B, je le mérite pas. Ça Là, je suis là, ça me fait de la peine. Je suis comme, t'as raison. Ouais, mais on arrive tout brisé. On a tout un bagage, là, tu sais. Mais d'avoir une relation comme ça, autant sécuritaire et réconfortante, j'ai voulu dire de moi en même temps, ça répare ce que les autres ont brisé. Puis c'est pas juste des relations amoureuses, ça peut être des amitiés, ça peut être des relations avec nos parents, nos proches. Mais on arrive tout un peu brisé. Mais ça fait peur aussi, je trouve. Ben oui, ça fait peur. Parce que là, c'est que là, tu lui donnes ta confiance absolue. Là. Ben oui. Non, je sais. Ta confiance absolue, puis que ça fait peur, mais en même temps, ça fait tellement du bien. Ça fait plus du bien que ça fait peur. La gang, j'espère que cet épisode vous a redonné espoir. Ah, l'espoir! Ouais. Ayez espoir. Ayez espoir. Soyez sévères. Ouais. Et vous allez trouver. Sévère, exigeante. Oui. Puis descendez jamais. Honnêtement, vous êtes tellement génial. Je veux dire... Les filles, on est géniales. Les filles, vous êtes géniales. On a toutes les qualités. Je sais. On a toutes les qualités. Je sais. Toutes. Fait que genre, rabaissez-vous jamais, man. Pour un crétin, je vous jure. Merci. J'ai été contente d'entendre ton histoire d'amour. J'ai tout aimé. C'est beau, l'amour. Oui, c'est beau. Merci. Puis on peut te suivre sur tes plateformes. Partout. Mais ce temps-ci, là, YouTube. Je vous encourage fortement à aller voir mes weekly vlogs parce que Bébé, il est là. Puis vous allez voir le Grand Brun. Le Grand Brun, il est là. Puis l'ado est là. Voilà. Moi, je veux devenir Kim Kardashian. Hein, fait allez voir. J'adore. Allez voir. Allez voir la gang. Sur ce, à la semaine prochaine. Bye! Je tiens à remercier nos partenaires officiels qui rendent Apérosexo possible. Si tu as envie de pimenter ta vie sexuelle ou de mieux te connaître, chez Séduction, on t'écoute, on te guide et ils ont tout ce qu'il faut pour t'accompagner dans ta sensualité, dans ta sexualité. Et Cul-de-sac, nos jeux de conversation intimes créés pour les couples ou les gens qui commencent à se fréquenter. Puis vous, nos auditeurs, auditrices, vous êtes là à toutes les semaines. Je tiens à vous remercier d'être là au rendez-vous. Je suis excessivement reconnaissante de vous avoir. On se voit la semaine prochaine.